ça que ça doit être. J'ai aussi appris beaucoup de choses de mon père. Alors, merci beaucoup pour votre aide. Non, merci à vous pour te permettre d'apprendre de moi. Dans ce cas, merci au grand-père et au roi Vincent Légrand. Vous savez, père, les choses évoluent tellement très bien depuis que je suis devenu philanthrope. Ouh, je suis très content d'écouter ça. Donc tu vois, quiconque donne le moins que jamais. En effet, absolument. Père, pourquoi vous me regardez comme ça? Bien, je ne fais qu'admirer mon petit garçon d'hier qui est maintenant devenu un homme. Oh, c'est ça la Et vie. maintenant, le PG de Feyo Completas Limited. Comme les choses chantent dans la vie. Je suis fier de toi, fille. Je suis vraiment fier de vous. Merci beaucoup, père. Par ailleurs, as-tu parlé avec ta soeur? Oh oui, elle a dit qu'elle revient demain. Oh, ma petite fille chérie. Je suis impatient de la voir encore. Honneur félicité à la patrie. Vous savez quoi? Elle m'a dit que... L'honneur félicité à la patrie Alors, je peux vous rassurer que... ne doit pas être considéré comme un slogan baroque d'une transition Et il y a quelque chose qui commence à faire beaucoup de remous. L'honneur vers la félicité doit être pour nous une véritable aspiration légitime du peuple gabonais. Une véritable possibilité, opportunité des Gabonais de pouvoir sortir du marasme politique, économique et social dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par David Mberakouma, le minotaure de la baie de Couchon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. Je voudrais commencer ce direct-là par une réflexion. Une réflexion que j'ai obtenue à partir de cette vidéo de plus en plus virale. La vidéo où on voit le pseudo-tombeau d'un haut dignitaire de notre pays. Je voudrais vous dire qu'il s'agissait d'Alexis Ndouna. Alexis Ndouna, un opérateur économique gabonais prospère et qui avait plusieurs investissements dans le Haut-Togo et un peu partout dans le monde entier. Alexis Ndouna qui s'était caractérisé par des investissements productifs. Et là, vous avez vu ce gigantisme en matière d'investissement dans son village qu'on appelle Kabaga. Et Kabaga, à partir de cet investissement-là, on peut comprendre pourquoi Kabaga était acquis totalement à la cause d'Alexis Ndouna. Au moment où on cherche d'autres sources de financement budgétaire, là, vous avez vu l'opportunité, le gigantisme, justement, de ce qu'on appelle une personnalité politique qui avait de l'orgueil, qui voulait véritablement impacter son village, faire de son village un véritable pôle attractif de développement. Imaginez un seul instant si ce jeune compatriote était parvenu à l'achèvement de ce projet gigantesque, ce projet faramineux. Je pense que plusieurs touristes se seraient retrouvés là-bas et Kabaga aurait été un véritable pôle d'excellence de développement, à comparer avec d'autres villes et villages dont plusieurs acteurs politiques et étatiques ont été au sommet de l'État, mais ces villages-là constituent aujourd'hui des véritables déserts humains, mais encore des véritables sécheresses en termes d'investissement productif. Je voudrais donc rendre un hommage particulier à ce homme d'État qui malheureusement est mort dans des situations, dans des circonstances assez tragiques et douloureuses. Et je ne voudrais pas revenir sur cet épisode où il avait été traqué par la justice gabonaise. Et d'ailleurs, même moi, David Mberakouma, je faisais partie des gens-là qui voulaient nécessairement qu'il soit présenté devant les tribunaux pour répondre des actes qui lui étaient reprochés.
Malheureusement, Alexis Ndouna va sortir de la prison essoré, certainement ruiné, son argent volé, comme d'habitude, et il va décéder quelques années après. C'est tout simplement un rappel de faits historiques. Pour également vous montrer la méchanceté de l'être humain. Je dis bien la méchanceté de la nature humaine. Regardez un tel investissement. Des milliards de francs CFA qui ont été jetés pour tenter de développer un village. Je dis bien un village. Non pas une commune, un département ou un district, mais un village. Avec cet investissement gigantesque, Alexis Ndouna aurait pu construire une université tout entière. Il aurait pu construire une école privée, et d'ailleurs il avait déjà des établissements privés. Il aurait pu créer une entreprise pour donner des emplois à ses compatriotes. Il aurait pu accélérer le projet GRIND dans sa localité pour donner aux populations de sa circonscription administrative et territoriale une certaine autonomie financière en finançant leurs activités. Mais il a préféré construire ce chef-d'œuvre gigantesque pour la gloire de son nom. Aujourd'hui même décédé, lorsque vous voyez la majestuosité de cet investissement, si vous êtes un économiste, vous ne pouvez que tomber de nu par rapport à ce gâchis financier, par rapport à cet investissement qui n'aura aucune rentabilité, ni dans les années présentes, encore moins dans les années futures. Parce que ceux qui arrivent à l'évaluation des politiques publiques se rendront compte que là, on a dépensé plus de, c'est pas 300, 400, 500 milliards. Construire un tel monument de surcroît sur les eaux fluviales de l'Ougoué, c'est vraiment osé. C'est vrai, je dis bien, c'est vraiment osé. Avec tous ces poulpes pour arriver à contenir les eaux. Mais je suis complètement abasourdi. Et Alexis Ndouna, pour ceux qui le connaissaient, savait qu'il était un homme assez généreux. Un homme assez généreux, mais qui avait tout de même des vices. Et nombreux n'ont pas retenu les vices dont il exerçait, mais on a retenu seulement que c'était quelqu'un qui avait de l'humaniste. C'était un véritable investisseur immobilier assez prospère. Voilà, que Dieu lui accorde le repos de son âme. Mais où est passée la faramineuse richesse d'Alexis Ndouna? C'est une grande question, une grande interrogation. Et plusieurs personnes s'usurent que la réalité, c'est que le procès d'Alexis Ndouna était un véritable procès en sorcellerie. Que les véritables charges qui lui étaient reprochées avec l'affaire de ce jeune compatriote que vous connaissez, que je ne citerai pas le nom pour ne pas ramener cette historicité macabre de la vie de cette jeune fille qui a entraîné Alexis Ndouna vers une chute inéluctable. Mais les vraies raisons étaient plutôt celles liées à sa colossale, sa faramineuse richesse. Et Alexis Ndouna, s'il était en vie aujourd'hui, serait également dans la même opération Scorpion dont est victime également Brice Lacour Chalianga. Brice Lacour Chalianga qui a d'ailleurs encadré toutes ces personnes, qui a aidé toutes ces personnes à sortir de leur situation d'aristocrates pour devenir de véritables bourgeois gabonais. Aujourd'hui, ces gens-là se comptent en milliers qui ont bénéficié de la gratitude, de la solidarité, de la magnanimité, de l'intelligentsia de Brice Lacour Chalianga. Et nombreux aujourd'hui, aussi avec une richesse et que d'aucuns pourraient qualifier d'un enrichissement illicite. Et voilà Brice Lacour Chalianga aujourd'hui qui va se retrouver en prison après avoir protégé les intérêts du pouvoir, les intérêts du système Bongo PDG, ce système caractérisé par l'extrémisme, le jusqu'au-boutisme, la gabégie, le totalitarisme, l'absolutisme, les détournements de fonds publics par bande organisée, la concussion, l'association des malfaiteurs. En réalité, tous les mots qui accablent
actuellement notre pays et particulièrement les autorités de la transition, avec des taux d'endettement assez excessifs, des taux d'endettement qui n'ont d'ailleurs eu aucune incidence sur le développement des quartiers de nos villes et villages. Et aujourd'hui, le CTRI va payer le lourd tribut avec une dette abyssale de 70,05 points, donc totalement au-dessus de la moyenne des pays de l'Afrique francophone et particulièrement ceux sur le giron du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Donc, le taux se situerait à 70%. Donc, les autorités de la transition ont hérité non seulement de l'actif, mais également du passif de ce système anachronique que tout le monde a décrit. Et c'est tout de même dommage que Lakush Alianga soit traqué comme une bête de somme. Il arrive à être poursuivi, pourchassé jusqu'au sein d'un hôpital. Les hôpitaux comme les ambassades, comme les églises, ce sont des lieux qui ont une certaine immunité. Ce sont des lieux qui sont préservés par le droit canonique. Et hier, j'étais à Angondje, au CHU Angondje, avec quelques autres compatriotes. Mais là, hier, nous n'étions pas nombreux. Nous sommes allés, une fois de plus, pour nous acquérir de la situation de Lakush Alianga. Et il y a eu d'ailleurs un visiteur inconnu qui est venu lui apporter une aide réfléchie. Ce visiteur inconnu, je ne vous le dirai pas, c'est une haute personnalité de ce pays dont je tais le nom par discussion. Et on était en présence de son avocat lorsque un autre cortège des agents du tribunal sont arrivés pour vouloir, une fois de plus, aller également s'acquérir la situation de Brice Lakush Alianga, comme s'il était un prisonnier. Alors que Lakush Alianga, on sait bien qu'il est sorti de prison après avoir purgé presque la totalité de sa peine. Donc actuellement, il n'est que poursuivi. Et un des principes fondateurs du droit repose sur la présomption de l'innocence. La présomption d'innocence. Rien à voir avec la présomption de culpabilité. La présomption d'innocence est un droit reconnu par l'humanité tout entière. Cette maxime dit que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire, cet individu est considéré comme innocent. Mais quel est cet acharnement judiciaire d'un individu qui n'a pas encore été condamné? Qui est un individu qui a donné toutes les garanties de représentativité. Lakush Alianga était bel et bien en France pour quelques soins de santé prioritaires. Il est revenu, il aurait pu rester là-bas. Il aurait pu fuir. Mais il vous donne les gages de sa représentativité. Il a été clair, il ne fuira pas ce pays. Il est gabonais et il assume la responsabilité de ses actes dans l'exercice de ses fonctions. Et Lakush Alianga n'a jamais trahi qui que ce soit. Il n'a jamais accusé qui que ce soit de l'avoir accompagné dans sa mégalomanie administrative, politique et financière antérieure. Il n'a jamais accusé qui que ce soit. Mais c'est Lakush Alianga qui est accusé par tout le monde, par ses anciens amis dont il a contribué à enrichir. Et aujourd'hui, certains d'ailleurs de ses amis arrivent à faire un rétropédalage, confirmant ainsi qu'ils avaient été manipulés par la Young Team et que leur procès en sorcellerie, leurs intentions n'étaient que malicieuses, leurs témoignages étaient faux. Mais comment des gens arrivent à faire des aveux, des faux témoignages et on continue à persécuter cette personne-là? Qu'est-ce qu'on recherche en réalité derrière Lakush Alianga? Moi, je vais vous le dire. Si les gens n'arrivent pas à vous dire, moi, je vais vous dire pourquoi Lakush Alianga est aussi persécuté par les acteurs judiciaires de notre pays. Mais c'est parce que Lakush Alianga est au cœur d'un véritable empire financier. C'est un banquier brillant, un intellectuel de haut rang, et tout le monde le sait. Et pendant la période de convalescence du chef d'État, Lakush Alianga a utilisé un de comptes privés, soit dit du chef de l'État, mais en réalité un compte gabonais, mais qui est privé. Parce que l'argent de l'État, l'argent du notre pétrole, ne profite pas seulement au budget de l'État. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre. Et des gens qui ont comme ça des comptes parallèles aux comptes étatiques. Et dans ces comptes-là,
Et c'est là-bas où il y a le plus grand nombre de la plus-value pétrolière de notre pays, la plus-value minière, la plus-value d'autres ressources. Et c'est ce compte-là que la crèche a touché. Rien à voir avec le compte de l'État. C'est sur le compte d'Ali Bongo Ondimba, soit du privé. Et tout le monde le sait, puisque l'avocat en parlait au cours du processus. Ali Bongo Ondimba n'a pas porté plainte contre la crèche pour détournement de fonds publics, pour concussion, pour association de malfaiteurs, pas bande organisée. Mais c'est le ministère public qui porte plainte contre un individu qui aurait fait usage d'un compte privé. Ça n'a pas de chance. Je dis bien, cela n'a pas de chance. Le ministère public ne peut pas être plaignant dans une procédure d'un compte privé. C'est incroyable. Et Ali Bongo lui-même, au cours d'une interview avec Radio France Internationale, RFI, bon, non pas RFI, Jeune Afrique, a dit clairement que tout ce qui a été fait pendant l'exercice de sa convalescence, pendant qu'il était convalescent, allé en Arabie Saoudite, et même pendant qu'il était en plein exercice du pouvoir, après sa convalescence, tous les actes qui ont été commis avec son approbation. Donc il n'y a eu aucune falsification des décrets, il n'y a eu aucune manifestation de sosie, comme les gens voulaient faire croire. Ali Bongo Ondimba dit bien qu'il avait sa pleine capacité, ses pleines aptitudes cognitives pour pouvoir faire ce que les uns et les autres ont pu faire. Donc, la Kush Alianga aurait déjà dû être disculpée, puisque le président lui-même a dit qu'il assume la responsabilité des actes que Brice Lakush Alianga aurait commis pendant l'exercice de sa fonction de directeur de cabinet chef d'État. On appelle cela le principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Brice Lakush Alianga était sous la responsabilité d'Ali Bongo Ondimba. Brice Lakush Alianga, en tant que, comment on l'a qualifié, médiateur intime, était sous la responsabilité d'Ali Bongo Ondimba. Donc Ali Bongo Ondimba a été clair. Il est responsable de tous les actes qu'aurait commis Lakush Alianga pendant l'exercice de ses fonctions. Et il a décidé d'assumer sa responsabilité. Et là, vous avez la responsabilité individuelle. La loi dispose qu'on est responsable du dommage qu'on aurait causé à une tierce personne. La responsabilité du fait personnel. Je suis responsable du dommage que j'aurais causé à une personne. Bon, comment Ali Bongo Ondimba va-t-il être responsable du dommage de l'usage de son compte privé, donc de l'utilisation de son argent? Or, l'argent a trois implications. L'usus, le droit d'user de l'argent, l'abusus, le droit d'abuser de l'argent, et le fructus, le droit de fructifier son argent. Ce compte privé est bel et bien identifié au nom d'Ali Bongo Ondimba. Bon, Ali Bongo Ondimba peut faire tout ce qu'il veut de son compte. Il peut le dépenser à sa cité. Le problème, c'est ce que Brice Lakush Alianga était tout simplement un administrateur délégué de crédit. Or, l'ordonnateur de crédit, c'est Ali Bongo Ondimba. Mais Ali Bongo vous dit que c'est lui-même qui a ordonné toutes ces dépenses. Bon, qu'est-ce que Lakush Alianga fait encore dans toutes ces procédures? On le balade partout, on le trimballe par-ci par-là, alors que le pauvre monsieur est malade, avec un cancer du côlon, à un stade quand même assez évolutif. Moi, je comprends que non. Les gens veulent également faire la même jurisprudence qu'Alexis Ndouna. Donc, il sort de prison, il est déjà pratiquement mort, asséché, et ils vont récupérer tous ces milliards qu'il aurait acquis à raison, non pas à tort. Parce que il a usé de son intelligence. Et c'est quelqu'un qui a toujours été intelligent. Il n'y a personne qui puisse dire que Lakush Alianga n'était pas un homme intelligent. Non. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. C'est quelqu'un qui a un cerveau comme celui de David Blacon. C'est quelqu'un qui a été frappé du sceau et de l'onction de la faculté. Ali Bongo Ondimba, lorsqu'il poursuivait son deuxième mandat, sa cote de popularité était à quel niveau? Sa cote de popularité était au plus bas niveau. Ali Bongo Ondimba ne pouvait pas gagner ses élections avec la dépréciation dont il était victime. Aucun Gabonais ne voulait entendre parler d'Ali Bongo Ondimba.
à cause de sa gestion scabreuse, justement, de sa première mandature. Mais c'est grâce à Brice Lacour Chalanga, grâce à son génie, parce qu'il a mis en place ce qu'on appelait la nébuleuse AGVN. Il a autofinancé ses activités. Ensuite, il s'est retrouvé à la tête des organisations, des associatifs, et il a fait la campagne du chef de l'État. Et on a vu comment Lacour Chalanga a mené cette campagne-là avec brio. Pendant que nous, on était au Parti démocratique gabonais, on recevait des prébendes, les 300 000 pour faire la campagne. Pendant toute la campagne du chef de l'État, mais Lacour Chalanga donnait les gens des cinquantaines de millions avec les véhicules. Et l'argent que le chef de l'État lui avait donné, mais il a disposé de cet argent à bon escient. Et c'est ainsi que le chef de l'État a eu le minimum des résultats qu'il a eu. Et d'ailleurs, tout le monde dit que c'est ces gens Klingo Kuka qui auraient gagné cette élection. Et lorsque le pays chauffait, où étaient toutes ces personnes-là? Ils avaient fui. C'est encore Lacour Chalanga qui a organisé une marche dans les Akébé pour appeler l'ensemble des Gabonais à sauvegarder l'essentiel, qui est la paix, l'unité de notre pays. C'est Lacour Chalanga qui a dit de ne pas brûler le pays, d'arriver à une espèce de réconciliation pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Lacour Chalanga. C'est lui qui a donné le deuxième mandat à Ali Bongo. Lacour Chalanga. C'est Lacour Chalanga qui a protégé Ali Bongo pendant 2 ans. Parce que la constatation de la vacance de pouvoir était plausible. Tout le monde avait compris qu'Ali Bongo Ondimba avait dépassé les délais requis d'une déclaration de vacances de pouvoir. Tout le monde le sait. C'est Lacour Chalanga. Grâce à son génie, grâce à son humanité, grâce à sa générosité, qui a réussi à corrompre tout le monde. Je dis bien réussi à corrompre tout le monde. La diaspora, l'opposition, même les candidats déchus. Lacour Chalanga a réussi à les contenir pendant 2 ans. Personne n'a osé faire un hic, un hack ou autre. Personne. Sauf l'ancien premier ministre, Sozin Godet, et qui s'est retrouvé dans des difficultés administratives de gestion de l'architecture gouvernementale, et qui a décidé de passer à la vitesse supérieure en tentant d'interpréter l'article 13. Et d'ailleurs, les bonnes langues disent que c'est la tentative d'interprétation de l'article 13 qui serait à l'origine d'ailleurs de son décès. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc Lacour Chalanga a été une aide favorable pour Ali Bongo Ondimba. Lacour Chalanga a protégé Ali Bongo Ondimba. Il a protégé son fauteuil de président de la République pendant 2 ans. Et au prix de beaucoup de souffrances et de sacrifices. Parce que tout le monde voulait arriver à l'accélération justement de ce processus de déclaration à la vacance du pouvoir. Et vous avez vu toutes les batailles qui se sont livrées au sommet de l'État, avec le roi Teke, avec le Nourdine Bongo Valentin, avec l'arrêt Frédéric Bongo. Tout le monde était en train de spéculer sur une effectivité de la vacance du pouvoir. Lacour Chalanga avec Marie-Madeleine Boacho ont imaginé jusqu'au triumvirat, le cheval de Troie, pour éviter la proclamation de la vacance du pouvoir. Ils ont tout fait. Dites-moi pendant cette période où Lacour Chalanga était directeur de cabinet, sortez-moi une seule vidéo où Jonas Moulenda a insulté Lacour, où Jonas Moulenda a fait des publications contre Lacour Chalanga. Vous n'en trouverez pas. Parce qu'ils étaient alimentés par Lacour Chalanga. Tous ces activistes de bas étage, des quartiers mal famés comme la baie de Cochon, qui se retrouvent en France comme ça, vivant avec l'argent de l'État gabonais, et c'est ceux-là qui veulent être des donneurs de leçons de morale. Et voilà, nombreux parmi eux se retrouvent aujourd'hui à l'intérieur du gouvernement du CTRI. Ils arrivent à construire les maisons en 3 à 4 mois. Ils arrivent à payer des appartements en France en 3 à 4 mois. Et on voit leur train de vie dispendieux. Ils roulent aujourd'hui dans des Nissan Patrol de 80 à 100 millions de francs CFA. Et hier, ils étaient les premiers à critiquer. Mais Lacour Chalanga donnait à boire à manger à tout le monde. Je dis bien, il donnait à boire à manger à tout le monde. Et il avait un programme de réhabilitation de la dignité du peuple souverain. Il a parlé du plaidoyer de la jeunesse gabonaise, hors jeune.
un plaidoyer de la jeunesse gabonaise. La lutte contre les privilèges indus et patrimoniaux. La patrimonialisation du pouvoir. Il a parlé de la méritocratie. Il a parlé de l'égalité des chances pour tout le monde. Et on a bien vu les leaders de quartiers malfamés, des quartiers précaires, des quartiers sans niveau, niveau de profitabilité. Et ces leaders de ma part, certains sans diplôme, sans profil qualificatif d'emploi, se sont retrouvés comme ça. Membres du gouvernement, grâce à la Kushelanga. Député, grâce à la Kushelanga. Maire, grâce à la Kushelanga. Sénateur, grâce à la Kushelanga. Et la Kushelanga distribuait comme ça l'argent qu'il prenait à Libongo, il donnait au peuple gabonais. Il créait les investissements, il créait les emplois. Il arrivait à placer plusieurs personnes. Moi, je connais quelqu'un, je vous dis, qui était au chômage pendant 15 ans. Grâce à la Kushelanga, ce monsieur se trouve à la caisse CAP, intégré à la caisse CAP. Aujourd'hui, il gagne des millions de francs CFA. Il loue une maison de près de 300 000 que David Berakoma ne peut même pas se permettre de louer à cause de ses revenus, son faible revenu salarial. Et voilà un compatriote comme ça, que les mangeurs de chair, les buveurs de sang veulent assassiner pour avoir fait du bien, pour avoir fait sortir les enfants, les fils de ma part, quitter du système du prolétariat. Certains aujourd'hui sont des aristocrates. Vous le voyez dans leur grosse V8. Certains ont 3, 4 V8. D'autres ont 5. D'autres ont des maisons achetées, construites grâce à la Kushelanga. Et il n'y a personne pour s'offusquer de la situation de prévarication judiciaire de la Kushelanga. Personne ne se plaint de la paupérisation sanitaire de la Kushelanga. Il n'y a personne. Tous sont disparus. À part quelques-unes, quelques personnes qui lui sont restées fidèles, que je ne citerai pas le nom pour leur faire la publicité, mais ils ne sont pas restés nombreux. La Kushelanga a perdu son père géniteur, mort en France dans des circonstances tragiques. Il a encore sa mère, victime d'un double accident cardiovasculaire. Actuellement, elle est dans des situations, une situation sanitaire assez difficile, particulière. Et c'est la Kushelanga qui s'en occupe, avec son frère Grégory Lacouche, qui a été également emprisonné. À tort, sans en apporter la preuve des actes accusatoires de ce jeune compatriote. Mais il a porté le péché, le fait qu'il était le petit frère de la Kushelanga. Voilà comment se comportent vos magistrats, vos juges, vos hommes de la loi. Ils pensent que rendre justice, c'est manipuler la loi à leur profit, profiter pour pouvoir régler des comptes à des personnes. Mais j'insiste parce que ces gens ne connaissent pas. La justice divine, je vous dis, elle est imparable. La justice divine, elle est imparable. Il n'y a aucune corruption dans la cour céleste. Aucune corruption. Vous ne pouvez pas corrompre un ange de l'Éternel. Vous ne pourriez pas le corrompre. Il n'y a personne qui puisse corrompre Azraël, l'ange de la mort. Vous avez vu la femme du grand archibishop international. Sa femme est décédée dans des circonstances assez dramatiques. Et il y a un pasteur congolais qui le disait, que mon frère, ta femme va décéder d'ici peu. Voilà un grand homme de Dieu qui n'arrive pas à corrompre la mort. Il n'a pas pu corrompre la mort pour sauver sa mère, pour sauver sa femme. Et le pasteur congolais dit non, je te mets au défi. Qu'il faut qu'on prie pour le ressusciter cette personne. Allez maintenant, appelez tous les diacres, tous les prophètes gabonais, tous les pasteurs de l'humanité. Allez-y appeler le général Makoso avec tous les autres. Hein? Le pasteur Louis Badinga, le pasteur machin. Mais vous n'avez même le Congolais qui dit qu'on l'appelle pour aller là-bas, non? Il y a le principe de la vitesse propagatoire à la parole. Vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, là où il y a le décès. Non. Invoquez le ciel. Appelez votre Dieu là pour ressusciter cette personne. Faites-le. Prouvez que l'évangile a une puissance. Ressuscitez cette personne. Prouvez-nous que l'évangile n'a pas changé, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Apportez la preuve maintenant. Venez démontrer
votre puissance pour ressusciter cette femme qui est morte là, avec son mari qui narguait les gens avec l'évangile. L'évangile de gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Venez apporter la preuve. La Bible est claire. La Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Démonstration de puissance. Venez démontrer la puissance de vos dieux. Vous les pasteurs gabonais. Je voudrais rendre un hommage particulier. Il y a un jeune pasteur, je ne sais pas s'il est pasteur, mais il y a un jeune leader spirituel qui est critique. Un jeune métis comme ça doit avoir 24, 26, 27, 28 ans. Quand vous écoutez ce jeune-là, vous arrivez à comprendre qu'il y a un véritable déphasage entre les pasteurs gabonais et ce jeune compatriote. Un petit de 26 ou 27 ans, avec des capacités intelligibles et au-dessus de la moyenne des pasteurs gabonais. 27 ou 28 ans. Mais ce petit-là est un véritable génie de l'évangile. Il a décidé de démystifier ces faux pasteurs qui vendent le vent au peuple gabonais. Ils sont comme des politiciens, on dirait des caméléons, des renards en surface qui changent de peau à tout vent de doctrine. Une bande d'escrocs, des pharisiens sadducéens, mercantilistes et religieux qui arrivent à donner des grossesses par des voies surnaturelles. On gonfle le ventre d'une femme avec des fausses théories pour tromper les gens, avec des fausses bagues qui vont prendre au Bénin partout. Et ils veulent mentir les gens. On va préparer ton avenir. Ils arrivent à mettre un être humain doté de bon sens dans une marmite. Avec le feu, on arrive à le cuire, le préparer. Vous êtes des idiots, vous êtes des ignares théologiens. Vous ne valez rien. Vous faites honte au pays. Oh, je suis pasteur, je suis diacre, je suis archibishop. Allez-y dans les hôpitaux. Allez-y à Kanda là-bas. Vous allez voir comment les gens sont en train de souffrir là-bas avec des cancers. Le cancer, c'est une maladie qui défie les sciences. Allez-y défier la science maintenant. Vous les pasteurs moribonds, les pasteurs sans profil qualificatif d'emploi. Oh, je suis pasteur. Tu es pasteur de quoi? C'est seulement pasteur pour prendre la dîme, pour voler les quêtes et les offrandes des pauvres populations affamées qui souffrent déjà dans leur misère et pauvreté. Vous leur volez le peu d'humanité qui leur reste. Et vous voulez aller au ciel. Allez-y ressusciter cette femme-là, on veut voir. Mais je vous dis que la mort ne peut pas être corrompue. C'est faux. Il n'y a pas. Elle est morte là, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui va la ressusciter là. Quelle que soit votre foi évangélique, il n'y a personne. Même la foi du Congolais là. Moi j'ai le mot défi d'aller de ressusciter cette femme là. Elle ne va pas revenir à la vie. Elle est morte, c'est fini, Amana. Donc vous faites le ngunda là sur terre là, cadeau. Nous tous, nous allons mourir. Mais nous n'allons pas tous mourir de la même manière. Il y a les gens qui vont mourir dans le déshonneur. Pendant que les autres vont mourir dans l'honneur, dans la dignité, dans la piété, dans la vertu. Pendant que certains vont mourir dans des conditions macabres. Voilà. Donc vous pouvez tout faire là. Parce que vous voulez voler l'argent de la Koch Chalanga. Vous voulez le ruiner. Vous avez ruiné sa santé. Vous avez détruit sa vie pour le bien qu'il vous a apporté. En protégeant les intérêts du pouvoir. En protégeant la nation gabonaise. Voilà. La seule récompense, c'est que vous voulez l'assassiner. Vous volez son argent. Vous êtes des piètres humains. Des piètres humains, des médecins du néant. Des vrais pauvres types. Mais vous ne pouvez plus tuer la coche. Vous allez le tuer comment? Vous allez peut-être détruire son corps comme vous avez commencé à le faire. Mais son esprit, son âme, vous n'aurez pas l'âme de la Koch Chalanga. La Koch Chalanga s'est greffée au cep. La Koch Chalanga s'est greffée au cep. Il a vu la gloire du Seigneur lorsqu'il était en prison. Il est sorti régénéré. Il est sorti tout nouveau. Vous pouvez lui donner, vous pouvez même prendre tous ces milliards. Il n'en a pas besoin. Sa seule foi le suffit. Quand la Koch m'a reçu, il m'a dit, Thierry Sam, j'ai le dégoût de l'argent. J'ai le dégoût de l'argent. Mais j'ai le goût d'avoir embrassé le Seigneur. Le christianisme est devenu pour lui toute sa source de richesse. Il vit là par la grâce de Dieu.
Sinon, les Saint-Tubalcaïens l'ont tué depuis la prison. Mais il vient avec la grâce de Dieu. Il a un moral inébranlable. La cruche Chalanga porte le manteau de Job. Job dit, mon rédempteur se lèvera le dernier. Lorsque l'armée de Juda se lèvera contre moi, mon rédempteur se lèvera le dernier. La cruche Chalanga n'est plus avec vous. Vous êtes encore terrestre. Lui, il est au ciel. Dans les splendeurs, dans les palais de la majestuosité. Vous le voyez là, il marche là, vous le voyez comme un rigolo, comme un zinzin, parce qu'il est malade. Vous voyez ce corps détruit là, mais vous ne pouvez pas voir ce que nous on voit, nous les croyants. À Krishalenga, là où vous le voyez là, il est revêtu en pourpre, en escarlate, en topaz. Il est revêtu de 12 pierres précieuses. La Krishalenga. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous ne pouvez pas le détruire. Vous pouvez le tuer, vous pouvez tout faire, la voler tout son argent. Comme vous avez volé ses maisons. Vous avez pris ses maisons, vous avez pris ses voitures, vous avez pris son argent. Vous avez pris même ses copines. Vous avez même voulu lui arracher sa femme. Voler ses enfants. Mais vous pouvez tout lui prendre. Mais la dignité de la couche, vous n'aurez plus jamais accès à sa dignité. L'honneur de la couche, vous n'aurez plus jamais à son honneur. Il a un moral de fer que vous n'imaginez pas. Et attendez, il va sortir de l'hôpital dans quelques heures. Et il va aller encore au tribunal. Parce qu'il a dit, lui, il ne va pas fuir. Tout ce que vous faites là, vous perdez votre temps. La cruche ne fuira pas. C'est un véritable guerrier. Un homme de la tribu de Ngon, la tribu de Zimotel. Un gars de la tribu d'Akomamba. Un prince de Yuga. Comme le prince David Berakuma de Yulu. Mon village Yulu veut dire le ciel. Donc nous ne sommes pas des terrestres. C'est vous qui êtes des terriens. Vous avez peur de la mort. Nous, on n'a pas peur de la mort. La mort est un gain pour nous. La mort est un gain pour nous. Parce que nous savons là où nous irons en mourant. Au ciel, au ciel, au ciel. J'irai là-bas. Vous avez peur. Parce qu'on sait que vous ne pouvez pas arriver là-bas. Pour arriver au ciel. Mais il faut se défaire de la pesanteur. La loi de la pesanteur. Vous allez vous défaire de la pesanteur comment? Votre corps physique est dans la pourriture. Votre corps physique est dans la pourriture. Vous êtes les adeptes de Satan. Vous êtes des lucifériens. Vous êtes des satanistes. Le ciel, ce n'est pas pour vous. C'est la terre qui est pour vous. Le diable est descendu du ciel avec une grande colère. L'humanité tout entière est sous la domination de Satan. Vous êtes des adeptes de Satan. Les démons tropicaux, c'est vous. Les gens cherchent le diable partout. Non, le diable est physique, il est vivant. Et ces représentants-là, ils sont sur terre. Ils sont possèdés. Les représentants du diable sont sur terre. Lorsque vous voyez les gens vous haïr, sans cause, sans raison, ce sont les représentants des démons. Lorsque vous voyez les gens chercher à détruire votre vie, vous empêchez d'avoir une gargote, une beuverie. Lorsque ces gens-là vous jettent dans le chômage, le plus inacceptable, alors que vous êtes diplômé, ils refusent de vous donner une gargote, une beuverie. Lorsque vous voyez les gens, l'État impose un salaire minimum garanti, SMIC, salaire minimum intergaranti, de 120 ou 150 000 francs. Et vous avez les Chinois qui vous donnent 90 000 francs ou 75 000 francs. Et il n'y a personne pour vous défendre. Ce sont des satanistes. Lorsque vous avez ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum intercroissant, ce salaire doit évoluer selon le rythme de la croissance de votre pays. Et le Fonds monétaire a fait une bonne démonstration. Un Gabonais qui gagnait 100 000 en 1990, en 2024, ce Gabonais-là aurait dû gagner 285 000 francs. C'est pas. Vous imaginez une augmentation de plus de 100 et quelques %. Et au lieu que nous allons vers cette augmentation de 185 sur le salaire de la personne, non. Son salaire qui était de 100 000 francs à 80 000 francs. Donc, on a réduit progressivement le pouvoir d'achat de cette personne. On lui a volé 20 000 francs pendant 34 ans de règne de gouvernement. Et je vois Alain Biabité, ancien premier ministre de ce gouvernement déchu, un gouvernement tubalcaïen nécromancien, un
gouvernements les plus médiocres. Et je ne cessais de le rappeler que le plan de relance économique était un plan chimérique. Le plan d'accélération de la transformation, c'était des supercheries. Oh, la grande transgabonaise, c'était des slogans baroques de campagne, propres à enjoliver les Gabonais déscolarisés et pour les porteurs de leurs effigies à la con. Ces acclamateurs avec un kounabélisme des plus rétrogrades. Et vous avez vu, ils ont repris le même kounabélisme. Des individus incapables de toute réflexion, incapables de tout débat contradictoire. Tout ce qu'ils savent faire, c'est oye, 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 oye. Une jeunesse stupide, une jeunesse déscolarisée, une jeunesse affamée, une jeunesse macabre, sans intellectualité. Et ils veulent discuter avec les gens qui ont appris, qui ont un minimum pour pouvoir débattre des problématiques de l'endettement du pays, débattre des problématiques de la relance de la croissance économique. Et voilà Alain Claude Bébinze aujourd'hui qui dit il faut que les militaires regagnent les casernes. N'importe quoi. Quel militaire qui va regagner la caserne? Ça ne te va pas toi. La constitution antérieure disait que les forces de défense et de sécurité garantissaient les régimes librement consentis par le peuple souverain. Est-ce qu'Ali Bongo Nima a gagné les élections pour dire qu'il était librement consenti par le peuple pour que les militaires retournent à la caserne? Non. Les militaires ont eu raison de faire le coup d'État. Parce que nous étions dans une espèce de supercherie électorale. Ils ont pris le pouvoir, ils sont en train d'organiser l'État pour arriver à des élections transparentes à venir. Toi tu dis non, les militaires doivent aller à la caserne. Ah bon? C'est toi qui vas apprendre l'abeille à sucer le miel, quoi. Tu vas aboyer pendant longtemps. Si tu as la malchance, tu verras là où tu vas te retrouver. Les militaires là vont te jeter en prison, mon ami. Perroquet national. Tu vas terminer ta vie en prison. C'est ce que j'avais dit au Seigneur, avec les nouvelles. Toi, tu iras en prison. Avec ton oncle qui commence à s'agiter là. Vous allez terminer votre vie en prison. Et ce serait regrettable. Ce serait regrettable. Parce que vous n'aurez pas su tirer l'épingle de cette transition. Une transition de 2 ans. On n'est qu'à 9 mois, vous êtes déjà agité comme ça. Avec les pieds clavés Mangam Sao. Mais Mangam Sao, si Ali Bongo va se protéger, le système Bongo te protège. Attention, les militaires ne vont pas te protéger. Mon frère, tu vas finir par tout perdre comme un jeu comme ça. Tu as déjà ton ranch de Moutassou. Tu as des investissements. Tu as au moins 3 cités, mon frère. Mangam Sao. Tu es un brillant entrepreneur. Dis à la cruche, j'ai dit même la cruche, dis au général de te trouver des financements pour continuer à développer ton Moutassou avec Mouila et d'autres communautés. Tu as un hôtel jusqu'à Lambaréné. Tu es un entrepreneur prospère, Pierre-Claude Mangam Sao. Tu ne seras jamais président du Gabon, mon frère. Tu n'es pas né pour être président du Gabon. Tu n'avais pas fait un rêve, tu avais fait un songe. Tu avais fait un songe, c'est pas un rêve. Et tous les rêves ne se réalisent pas. Seuls les rêves prémonitoires se réalisent. Et celui qui fait les rêves prémonitoires, c'est moi, David Beramo. Toi, tu ne peux pas faire un rêve prémonitoire. Tu n'es pas un fils de la sacrificature. Tu n'es pas un fils de la sacrificature. Cherche l'argent, développe ton village, Moutassou. Comme tu l'as toujours fait. C'est quoi cet entêtement-là avec le pouvoir? Tu ne seras jamais président. Et pourtant, tu as déjà réalisé une partie de ton songe. Ce que tu n'as jamais pu obtenir par la voie des unes. Tu as quand même pu l'obtenir par Ali Bongo Niba, d'ailleurs, que tu as encore trahi. Ali Bongo Niba t'a quand même nommé vice-président de la République. Donc tu as été au moins une fois président. Président 2. Même si c'était un président en papier. Mais tu as quand même réalisé ton rêve. Tu cherches encore quoi? Tu embêtes les gens, tu agites les fous. On doit changer, je ne sais même pas. Quelqu'un qui ne peut même pas être élu député. Il peut même pas être élu maire. Il a tenté d'être président dans un contexte particulier parce qu'il a refusé de soutenir les autres. Mais les autres, n'étant pas de mauvaise foi comme lui, comme les barreaux chamboulés, comme les problèmes Sambo, ils ont dit non, puisqu'on cherche le candidat unique de l'opposition et le peuple en a besoin d'arriver à la tenance, tout le monde a jeté son dévolu sur toi, y compris même les pédégistes.
Et on a déclaré Ali gagnant. Les militaires prennent le pouvoir, on te dit viens t'asseoir. Mange dans ta part du gain. Tu jures que non, la part qu'on veut te donner là, c'est petit. Que tu es qui? Toi, tu peux être président de la République du Gabon. On doit ça. Toi, tu peux être président du Gabon. On part aux élections là, tu n'auras même pas 4%. Qui va voter pour toi? Les gens ont voté contre Ali Bongo Ondimba parce qu'ils en avaient marre, y compris nous-mêmes les pélégistes. Mais toi qui peux voter pour toi? Les gens de Barreau Chambrier ont voté pour toi à cause de Barreau Chambrier. Les gens de l'Union nationale ont voté pour toi à cause de problème Zambo. Les gens du PLG ont voté pour toi parce qu'ils ne voulaient plus voir le PLG. Les militaires ont voté pour toi parce qu'ils voulaient se débarrasser d'Ali. Toi, tu cherches quoi pour dire que oh non, c'est toi qui as gagné? Tu as gagné quelle élection? Qui t'a voté? Tu as gagné l'élection là où? Où sont les procès-verbaux où tu as gagné l'élection? C'est où? À l'époque de Jean-Pierre Ngokoka, les gens ont mené le procès-verbaux. On a montré le procès-verbaux que les gens ont trafiqué dans le Haut-Ogooué. Même l'Union européenne a reconnu qu'ils ont volé les élections de Jean-Pierre Ngokoka dans le Haut-Ogooué. Pour toi, tes procès-verbaux sont pour dire que oh, tu as gagné l'élection. Tu as gagné quelle élection? Vous voyez comment vous, des gens, vous êtes des manipulateurs. Vous ne voulez pas changer. Le pays est en train de rechercher la stabilité. Vous êtes là en train de remuer les caca. Mais les odeurs de cette puanteur-là, lorsque si ces odeurs-là vont atteindre l'atmosphère, vous savez ce qui va se passer au pays. Arrêtez d'amener les gens. Laissez la transition se faire d'elle-même. On a 9 mois. Alain Claude a dit il attend 1 an. Oui, voilà, on attend 1 an. En août, là, ça va, la transition va faire 1 an. On attend les 1 an là. Ce que tu vas faire, tu feras quoi? Tu feras quoi? Ali Bongo Ondimba, lui-même le plus puissant du Gabon, il est au calme, en résidence surveillée. Il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à se balader. Il n'a qu'à encore faire un gouna. Vous pensez que c'est vous qui pouvez faire quoi à la transition? Vous connaissez l'État. Vous connaissez ce que c'est qu'est l'État dans sa forme la plus achevée. Et là, avec la personnification du pouvoir étatique, là, avec l'absolutisme du pouvoir, là, c'est vous qui allez faire quoi au général des brigades? Vous allez faire quoi? Mais vous allez vous retrouver dans les pires ennuis inutilement. Vous allez vous retourner dans les tourments. Et le général est clair. Ne faites pas front au pouvoir. Parce que le pouvoir est une lourde machine. Il est clair. Hein? Le général, il n'y a pas quelqu'un qui est honnête comme il le fait. Il dit tous ceux qui ne vont pas suivre vont être disciplinés militairement. Il n'y a pas plus clair que ça. Tous ceux qui ne suivront pas, ils vont suivre avec une dose de la militarisation. Moi, si j'ai militarisé, vous avez vu, j'ai mes bérets. Moi, je m'allie. Mes devoirs, mon général. Moi, je me suis aligné. Hein? Je me suis aligné. Je ne cherche pas beaucoup. Une petite gargote, une petite bévérie me suffit. Donc, la même manière, vous nommez les autres là, pardon. Nommez-moi aussi quelque part. Hein? Mitomeya chargé de trucs. Mikaleya conseiller. Mbumpin est conseiller. Jusqu'à présent, je n'ai rien, moi je regarde. Avec Otiti. Nous, on vous a fait quoi? Hein? Même les bandits de la diaspora là, ils ont été nommés. Certains sont ministres, d'autres sont directeurs généraux à la dette. Et qui est, mon Dieu, nous on a fait quoi? Ali Bongo Ondimba nous a brimé. Mon général. Même votre air aussi, moi je dois encore souffrir. Vous me donnez une voiture, il n'y a pas le carburant. Seigneur, je fais comment? Quand je veux faire même mon clando, on m'insulte. On crie sur moi, on crie sur ma tête. J'ai fait du mal à qui dans ce pays? Je dois quoi à qui? Je dois quoi à qui? Hein? Une voiture roule sans carburant, mon général. Qu'est-ce qui ne va pas? On nomme tout le monde, sauf moi. J'ai tué qui? Pourquoi on me nomme pas aussi conseiller du président? Même Epandje est conseiller du président. Ah, tu nous as vraiment... Mes propres amis qui font les débats avec moi à Gabon 24, conseiller du président. Mais pourquoi on ne me nomme pas conseiller du président aussi? Pour que je mange ma galette. Donc toute ma vie, c'est le pain sec seulement. Je ne demande même pas une grosse galette. Les autres ont le salami, les autres ont le pot au beurre, le pot au chocolat, les autres ont les croissants, les autres ont même le caviar, machin.
Attends. Même un pot beurre, on ne me donne pas. Que le pain sec toute une vie. Avec Ali Bongo, le pain sec. Le général arrive encore. On me donne encore le pain sec. J'ai tué qui? J'ai fait quoi qui? Le même gibier là, tout le monde veut le partager. Mais si on ne me donne pas la cuisse, mais donnez-moi au moins le boyau. Ou bien les testicules de l'éléphant. Si les gens n'arrivent pas à manger les testicules de l'éléphant, mais donnez-moi, je vais briser ça, je vais manger au moins. Vous-même les potisans, vous dites votre affamé d'un point d'oreille. Mais pourquoi vous affamez les autres? C'est les autres qui gagnent. Il y a plein d'activistes également au Gabon qui sont restés à se battre contre le système Bongo PDG. Mais pourquoi eux ils n'ont rien? Pourquoi nous on n'a rien? Qui aurait pu dire ce que moi David Belakouma j'ai dit au PDG? Il n'y a personne qui a pu dire ça. Il n'y a personne, j'ai dit bien personne n'a pu le dire. Moi David Belakouma. J'ai annoncé les délégations spéciales il y a 3 ans. 3 ans. J'ai annoncé il y a les délégations spéciales. Les mairies là. Il y a 3 ans. J'ai annoncé ouvertement qu'Ali Bongo ne sera pas tué. Qui ne sera pas le prochain président du Gabon. J'ai annoncé l'emprisonnement de Seigneur Ossa. J'ai prophétisé l'emprisonnement de Nourine Bongo Valentin avec sa mère, la veuve blanche. La Jézabel. La poliose des utérus. Vous voulez que je prophétise sur le général? Ou bien je prophétise sur le pays là? Mais vous êtes en train de vous amuser. On ne vous a pas dit qu'un prophète vit de la parole. Comme eux-mêmes ils disent là. Le pasteur vit de la parole. Bande d'escrocs. Un pasteur qui vit de la parole. Parce que tu n'as pas le métier. Oh, un prophète vit de la parole. Escroc que vous êtes. Les autres vont faire des plantations, ils vont au champ, ils sont ingénieurs, ils sont docteurs. Qui t'a dit qu'un pasteur ne peut pas avoir un diplôme? Qui t'a dit ça? Oh non, je prêche à temps plein. Tu es un escroc, tu es un menteur. Quel prêcher à temps plein? Tu n'as pas de métier. Tu n'as pas de métier. Tu n'as pas de métier. Vous allez voir. Vous avez suspendu les partis politiques. Vous allez voir ce qu'on va faire aussi des églises là. Les petites églises Moutouki là. On va fermer ça. On va fermer ça. On va trouver des lois. Si j'étais à l'Assemblée là, j'aurais déjà déposé une loi depuis là-bas là. J'aurais déjà déposé. J'aurais déjà fait une proposition de loi là-bas à l'Assemblée nationale. Si j'avais été à l'Assemblée nationale à la transition, j'aurais déjà fait une proposition de loi sur les confessions religieuses. Je devais vous caler ça. Pour être pasteur, bac plus 3. Tous ceux qui n'ont pas le bac là, ils étaient déjà disqualifiés. Pour être archibishop, bac plus 5. Puisque l'église catholique, les gens ont bac plus 7 là-bas. Pourquoi c'est vous sans papier, sans baccalauréat? C'est vous qui venez vendre l'évangile. Vous pensez que l'évangile c'est quoi? L'évangile est une science. Vous pensez que l'évangile c'est ce que vous dites là? On n'a pas besoin de diplôme pour prêcher l'évangile. Tu es un bêta, tu es un médiocre. On a besoin de diplôme pour prêcher l'évangile. On a besoin de la connaissance pour prêcher l'évangile. On a besoin de la connaissance pour interpréter l'évangile. Si tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas la connaissance, tu vas prêcher maladroitement. Tu vas convaincre. Tu as vu tous mes livres en théologie. 4 millions de livres en théologie. C'est rien que la théologie. 4 millions de livres. Toi, tu peux me prêcher l'évangile. Tu peux me prêcher l'évangile. Va lire Proverbe 4, 7. La Bible dit, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence. L'intelligence, c'est une faculté de l'esprit. Et toi, tu es un chrétien marmiton, un chrétien minable, médiocre comme toi. Tu dis, tu vas prêcher l'évangile. Toi, tu peux prêcher l'évangile à Jésus. Dans Colossiens 2, 3, la Bible dit en Jésus étaient cachés tous les trésors. Tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Tu connais la connaissance. Et toi tu dis, oh non, on n'a pas besoin de la connaissance pour prêcher l'évangile. On n'a pas besoin de diplôme. Tu es un bêta, tu es médiocre comme les autres politiciens là. Baby Sango, vous n'avez pas les papiers. C'est à cause de ça vous êtes allé au dialogue national pour protéger vos intérêts avec des églises moribondes à la con. Vous n'avez même pas les papiers. Des églises où vous êtes en train de voler les pauvres Makaya, les gens qui souffrent, il faut payer la dîme. Toi, tu peux payer la dîme de quoi? Toi, ta propre dîme est où? Puisque tu ne travailles pas. Tu es un chômeur. Tu es un pasteur chômeur. Tu travailles où? Dans quelle administration? Tu travailles où? Dans quel établissement privé? C'est où? Tu ne travailles pas?
Et tu exiges les autres de payer la dîme. Ta propre dîme est où? Hein? Dis au pasteur Zoma que Thierry a dit que ta propre dîme est où? Tu travailles où? Dans quel institut? Tu travailles où? N'importe quoi, bande d'escrocs que vous êtes. Des voleurs, brigands comme ça, des gangsters, de mon machin. Oh, je suis pasteur archibishop. Archibishop de quoi? Bande de zigotos, pauvres types que vous êtes. Oh, je suis bishop. Je suis bishop. Oh, venez, venez. On va vous trouver le travail. Vous pensez que c'est Dieu qui donne les gens le travail? Oh, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère de tel ton âme. Tu es en classe chrétienne, tu es échoué, tu es parmi les derniers. Et tu es fier d'être un chrétien. Tu es un chrétien? Toi, tu peux être un chrétien, toi. Les échoués comme vous voulez emmerder l'humanité. Vous, les minables comme vous. C'est vous qui venez par l'argent. Des chrétiens sans niveau de connaissance, des chrétiens sans savoir. C'est vous qui faites honte à l'évangile. C'est vous qui faites que les francs-maçons, les rosicruciens ne respectent pas les gens. Vous avez peur, vous voyez, vous avez peur des francs-maçons. Vous avez peur des rosicruciens. Moi, David Mbelakon, je ne peux pas avoir peur d'un franc-maçon, des rosicruciens. Vous êtes là. Oh, le feu, le feu, le feu. Le feu qui n'a jamais tué un rosicrucien. Le feu qui n'a jamais tué un ganga de votre quartier. Le feu qui n'a... Vous voyez la sorcellerie partout. Un bêta comme toi, tu dis que c'est la sorcellerie qui t'a rendu bête, qui t'empêche d'apprendre. Oh, c'est la grand-mère, oh, c'est l'oncle, oh, c'est... Dès qu'il y a un petit membre de la famille qui prospère un peu, c'est lui le sorcier de la famille. Vous voyez la sorcellerie partout. Alors que c'est vous-même, c'est vous-même les sorciers. Vous êtes les sorciers. Vous ne savez pas que l'ignorance, c'est une sorcellerie. La cupidité, c'est la sorcellerie. Être cupide, vous êtes des sorciers. Des nyama comme ça. Oh, oh l'église. Vous êtes des minables. Il n'y a rien que là. Jésus, votre destin, tout ça là. Voilà. Vous avez vu tout ça? Tout ça. Vous pouvez lire ça. Vous êtes des présenteurs. Là, c'est mon mystère. Ici, là, vous ne pouvez pas. Voilà. Il parlera du Christ. Si tu vas aller loin, ça c'est quoi? Ralph, lui là, il parlera de Christ, la révolution intérieure, le wisdom that work, la sagesse au travail, écrit par le docteur David Oyedepo, l'authenticité. Voilà la Bible de ma mère. La seule chose que j'ai héritée de ma mère, sa Bible, elle est là. Voilà. Rolling your word. Rolling your word. Voilà, tu as Andromaque. Là, tu as la grande Bible de ma mère. Tu as l'économie ici, là. Un même ici, là, qui ne comprend rien de l'économie. Il a vendu le vent au général, qu'il était un brillant économiste, alors qu'il n'a fait ses preuves nulle part. Voilà. Working in the miraculous. Voilà. Un Dieu de tendresse. Là-bas, tu as le leadership. Ici, là, n'en parlons même pas. C'est plein là. Il me faut une éternité pour lire tout cela. Et vous voulez prêcher l'évangile. Bande de minables tocards que vous êtes. Voilà. Tout ça là. C'est le livre. Tout ça. C'est le livre. C'est là. Là j'ai ma Bible. En espagnol. En bas, c'est une Bible en allemand. Là, en bas là, c'est une Bible en éveil. Là, tout ça là. J'ai commandé une Bible en mandarin. Voilà. Service le Master Key. Vous voulez des présenteurs? Vous voulez parler à David Mbelakoma? Des gens qui n'ont jamais lu, vous ne lisez aucun livre. Vous ne pouvez pas débattre avec moi. Que ce soit la religion, que ce soit l'économie, que ce soit la philosophie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas discuter avec moi. Voilà. Comment se délivrer, la délivrance du mari et des femmes de nuit. Voilà, ça c'est les auteurs. Les femmes de nuit et les maris de nuit, tout ça là, c'est la supercherie. Ça n'existe pas. Philosophie politique. Individu et société. Là, vous avez la constitution de la République du Bénin. Lorsque j'étais en diplomatie, j'avais tout payé. La constitution du Bénin, la constitution du Ghana, la constitution du Togo. Donc quand j'allais défendre les étudiants là-bas, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils disent, mais comment un Gabonais arrive à maîtriser le droit du Bénin, le droit musulman? Parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà.
la conduite ministérielle, l'Allemagne puissance régionale et mondiale, biodiversité et environnement, 101 histoire pour les échanges, comprendre la Chine, voilà, matin, machin, vous racontez quoi? Des petits blagueurs de plaisanter, Productive Viking, c'est là. Hein? Vous êtes des margouillards, tolérance, j'écris ton nom. Liberté publique et droits des personnes humaines. Voilà des gens qui veulent faire la politique. Ils ne sont pas capables de défendre les libertés publiques. The Peer of Destiny. Ça, c'est mon livre le plus majestueux. Écrit par le docteur David Oyedepo. Il est totalement en anglais. Hein? Je veux être saint. Le principe de la sainteté. Hein? Mais ils voient la sainteté comme une sainteté corporelle, alors qu'ils ne savent pas qu'il y a une sainteté spirituelle que vous n'aurez jamais. Ça là, c'est l'héritage des saints. Il vous faut être spiritualisé comme la queue Chalanga pour entrer dans notre niveau de sainteté. Là où nous on parle aux anges, on parle aux archanges, on parle au soleil, on parle à la lune. Vous ne pouvez pas arriver à ce stade-là, jamais. Vous n'êtes pas de la sacrificature. Vous n'allez jamais arriver là-bas. Wisdom from above, écrit par Adeboye. Kiss to the divine it. Voilà. Jésus, notre destin. Ça, c'est un de mes meilleurs best-sellers. L'œil du tigre. Voilà. Le pouvoir illimité du sang de Jésus. Oh, le sang a coulé. Et clé pour une vie de fécondité. Il veut pécher la poursuite de la vision. Voilà. La vie comblée. Écrit par Thomas Osborne. Thomas Osborne. Vous racontez quoi? Oh, je suis chrétien, je suis chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir un cerveau illuminé comme David Berakuma. Vous allez vivre dans la disette, dans la misère. Vous allez continuer à souffrir. Voilà. Dans ma chambre, là-bas, c'est en copie. Là-bas, c'est carrément le génie des génies. Voilà, il y en a encore là, partout. Enflammé pour Dieu. The force of freedom. Aouh! Hosanna. The force of freedom. Ouh là là. La force de la liberté. Freedom. The force of freedom. Ah, pitié, le Gabonais. Ils veulent combattre un système avec la médiocrité. Des Gabonais petits ou petits cerveaux archaïques. Vous voulez parler aux gens. Vous faites du kunabélisme, on vous trimballe partout à tout vent de doctrine. Vous êtes là comme des cafards, comme des oisillons. Vous voulez parler aux gens. Vous voulez parler à qui? Vous pouvez lire tout ça là. Venez. Le nom de Jésus. The name of Jesus. Opportunity. L'avare de mourir. Voilà. Les politiciens avares là. Comme le perroquet national. Il y a des gens avares comme ça. Parce qu'il a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, il pense qu'il est devenu. Voilà. Les précieuses ridicules. Ça, c'est pour les femmes émergentes là dont je me moquais. Elles pensaient que la vie, c'était la rigolade qu'ils faisaient. Votre fondement et votre destin. Veillez au fait. Veillez au fait. La loi de la foi. Veillez au fait. Oh, Zana, glory to God. Le service. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Il bénira ton pain. Il bénira ton eau. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Vous servez l'Éternel et vous êtes pauvre. La maladie vous frappe chaque jour. J'ai plus de 50 ans, je n'ai jamais été hospitalisé. Aucun, zéro. Voilà. Réfléchissez, devenez riche. Il faut acheter le livre là. Hein? Tous les chômeurs déscolarisés, désœuvrés là. Cherchez ce livre là. Lui, il va vous enseigner comment gagner de l'argent. Hein? Sans être un chrétien médiocre. Le ministère de Jésus-Christ de guérison. Ministère de guérison de Jésus. Voilà. Là, tu as Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est un humanisme. Vous connaissez quoi de l'existentialisme? Vous n'avez pas appris la philosophie. Vous êtes arrivé au C2, C1, et c'est vous qui voulez emmerder les gens. Centré sur Dieu. Le retour aux sources. Jésus-Christ Nazareth. The seven spirits of God. Les 7 esprits l'éternel. C'est là. Celui-là, je ne peux pas vous donner ça pour lire. Parce que vous ne comprenez rien de l'évangile. Take off your cross. Hein? Take off your cross. Point à quoi? Les dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Voilà. C'est là. Et si l'Afrique refusait le développement, c'est le cas. Les Africains sont des bêtas. Ils pensent que le développement peut être décrété parce qu'ils ont les matières premières.
réaliser l'impact au maximum. Si vous n'êtes pas capable de réaliser l'impact au maximum, vous êtes un rigolo. Les gens vont se moquer de vous toute la vie. Voilà. Code de procédure pénale gabonais. Donc, ça là, il faut donner ça aux petits juges de quartier, là, les petits magistrats, là, les petits OPJ là qui ne comprennent rien. Moi, j'ai tout. Le code de procédure pénale est là. Donc, quand vous allez décider de me porter plainte, m'amener devant le tribunal, il faut bien que vous ayez le cerveau comme le mien, parce que je vais vous humilier là-bas. Je vais vous faire la honte. La magie de Ouagram. Ça, c'est moi-même, David Mbelakoma. Voilà. Nous sommes les fils des aigles. Nous ne marchons pas avec les pigeons ou bien avec les hirondelles. Voilà. Des opportunités. C'est là. Ma bande des zigotos. Je suis intellectuel. Toi, tu es intellectuel de quoi? Tu es un plaisantin. Tu n'as rien lu. Tu es un intellectuel de quartier malfamé, la baie de cochon. Drago à Kingela Veya. Tu dis oye, à chaque arrivée du président. C'est toi, tu peux me parler. Toi, tu peux lire un livre, toi. Bande des zigotos. Voilà. Chemin de la croix. Celui-là, je l'ai hérité de ma mère. À sa mort. Voilà. Topaz. Ça, c'est Marcel Pagnol. Le topaz est une pierre précieuse. Comme le saphir. Comme l'émeraude. Comme le chrysolite. Le topaz fait partie de 12 pierres précieuses. Ces 12 pierres précieuses qui constituent les 12 tribus de Juda. Vous ne pouvez pas connaître tout ça là. Vous ne lisez pas. Priez pour obtenir des résultats. Mais vous priez, vous n'avez pas de résultats. Parce que vous avez des cerveaux atrophiés, des cerveaux pétrifiés. Le succès d'Abraham. Le succès d'Abraham. Vous avez la glory to God. Voilà. Mais maintenant, des grandes œuvres politiques. Vous voulez faire la politique, vous n'avez même pas lu un livre. L'amour et le pardon divin. C'est écrit par Zakaria Tane, un Camerounais. Conte à l'encre de la nuit. Celui-là, je ne peux pas vous laisser lire ça. Chemin de la croix, selon les évangiles de Marc et Jean. Tourbillon. Ça, c'est écrit par une jeune compatriote. Tourbillon. Voilà, il faut lire ça. Les excédents de bagages. Ils sont nombreux avec des excédents de bagages. La médiocrité est un excédent de bagages. Si on vous ajoute la médiocrité, on vous ajoute encore l'endettement. Le jeu de l'amour et du hasard. Ça, c'est écrit par Marivaux. Lui là aussi. Eh, pitié de Gabonais, mon Dieu. Gabon leur dit, il faut lire, ils n'écoutent pas. Ils veulent être intelligents comme la ville de la commune. Vous ne serez jamais. La déviation satanique de la race blanche. Hein, c'est Pasteur Moutouki, comparable à des gars se prostituer, de vergonner la baie de cochon, aux odeurs de boniche en putréfaction, vous voulez parler aux gens. La France en panne. Là, c'est le Gabon qui est en panne. Il n'y a pas de solution. Tous les économistes sont des médiocres. Les économistes médiocres, des menteurs. L'art de la guerre. Voilà. Lui là, s'ils vont faire lire ça au général, ils vont lui inventer des théories. Comme ils ont dit Machiavel, on a lu Machiavel. Vous avez mal lu Machiavel. Il faut lire d'autres livres. Voilà. Le livre d'un vrai compatriote. Et Joe Zomela, ancien candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde s'est moqué de lui. Alors que c'était le meilleur candidat. Mon projet pour le Gabon. Comment redresser un pays ruiné par 3 décennies de mauvaise gestion. Celui-là, j'ai en fait cadeau au général. Dès lundi, je m'avais lui déposé ça au palais là-bas. Comment redresser un pays ruiné par 3 décennies de mauvaise gestion. Et Joe Zomela, un véritable économiste, avec une fille qui est députée en France, qui est également de la France insoumise. Voilà. Elle a 2 mandats en France, une gabonaise. Donc le Gabon, ce n'est pas un pays comme vous le pensez. L'heure qui change le monde. Voilà. Pourquoi moi? Voilà. L'oligarchie des incapables. L'oligarchie des incapables. L'oligarchie des incapables. Hein? Ces faux docteurs, faux savants de l'économie. Des incapables médiocres qui sont venus tromper le général, qui ont des connaissances. Vous n'avez rien. Vous êtes des économistes de bas quartier. Des faubourgs de Paris. Vous venez mentir les gens. L'effet cumulé. Vous ne pouvez pas comprendre ça. L'effet cumulé en économie. Le nom qui rassemble. Jésus-Christ Nazareth. L'âme dans les rêves. Voilà. L'Éternel est ma justice. Celui-là, quand je le sors là, les petits zinzins là qui aiment m'emmerder là,
Lui là, quand je le sors, c'est un jugement de condamnation. Dès que j'ai damé là, tu es parti de l'autre côté. Le revenant. Voilà, je l'associe avec lui là. Tu es mal barré. Les confessions. Vous qui faites du tort aux gens. Voilà le livre de la couche. Jésus est-il vraiment ressuscité? Voilà. Le manuscrit inachevé. Le manuscrit inachevé. On va voir jusqu'où vous allez arriver avec votre transition là. La transition là, on va voir jusqu'où vous allez arriver. Puisque vous ne voulez pas comprendre les conseils qu'on vous donne. Vous pensez que moi, David Nberakoma, je suis de votre acabit. À beau vous expliquer des choses simples, vous ne voulez pas comprendre. Eh bien, tant pis pour vous. On verra jusqu'où vous allez aller avec votre transition. Allez, bye bye. Donc, faites comme vous voulez. Continuez à jouer avec votre vie. Et moi, je ne m'amuse pas. Donc, tant que j'ai mes livres, j'ai mon travail. Je vois les gens qui font le bruit. Oh, Thierry va il va travailler à quel moment? Vous ne voyez pas tout mon boulot là? Voilà mon travail. C'est ça les livres. Donc, allez vous plaindre là où vous voulez. Mais nous nous retrouverons au tribunal de l'histoire. Nous nous retrouvons au tribunal de l'histoire. Nous nous retrouverons au tribunal de l'histoire. Vendu de tout car. Je suis. Petit crétin comme vous voulez emmerder les gens. Vous voulez me parler. Moi, David Nberakoma. Le prince Salomon. Vous voulez me parler.